Votre emploi, votre rendez-vous chaque mercredi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus. Cette semaine, mon invité est le directeur du cabinet Stimulus à Lyon. Bonsoir François Chéreau. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler avec vous du retour au bureau, puisque mercredi dernier, avec l'étape 3 du déconfinement, on le rappelle, les règles concernant le télétravail se sont assouplies. Jusqu'au 9 juin, la règle, je vous le rappelle, c'était de pratiquer le télétravail systématiquement pour toutes les activités qui le permettaient. Depuis une semaine, les entreprises doivent déterminer à l'issue d'échanges entre la direction et le représentant des salariés un nombre minimum de jours télétravaillés pour chaque employé. Mais après des mois à la maison, c'est pas toujours facile, évidemment, de se dire qu'il faut retourner au bureau, retrouver les collègues. Alors, comment gérer justement cette situation? Comment remobiliser les équipes? Un vaste programme. On va essayer de vous donner 2-3 petits conseils ce soir avec François Chéreau. Pour commencer, François Chéreau, d'abord, dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui les salariés? Est-ce qu'il y a une envie de retourner tout de même en présentiel sur son lieu de travail? Alors la réponse est globalement oui. En fait, on a fait réaliser plusieurs diagnostics récemment, et ce qu'on sent, c'est qu'à la fois il y a eu une belle découverte quand même du télétravail, c'est-à-dire que beaucoup de salariés ont plutôt un retour très positif sur le télétravail, même ceux d'ailleurs qui étaient plutôt réfractaires au télétravail avant. Et en même temps, ce qu'on ressent beaucoup maintenant en fond, c'est le besoin de retrouver du lien, le manque des relations avec les collègues. Donc il y a à la fois, on ressent à la fois, d'ailleurs, les salariés s'inquiètent un peu, dans certains cas, sur le retour au travail. Il peut avoir, oui, effectivement, j'imagine, une certaine appréhension. Ils ont passé des mois chez eux, tout seuls, tranquillement, j'ai envie de dire, devant l'ordinateur. Et là, il y a quand même ce quotidien qui revient, de voir des gens. Ça peut aussi être une source d'appréhension pour certains. Oui, et puis des choses très concrètes. Je voyais une salariée qui me disait qu'elle avait 2h30 de transport tous les jours. C'est une simplification quand même de la vie, hein, le télétravail. Donc il y a effectivement cette crainte-là. Et à la fois, quand même, vraiment très largement partagé ce besoin de retrouver du lien. Jusqu'à, en fait, j'y repensais, une salariée qui me disait cette chose amusante. Elle me disait, la nuit où j'ai retrouvé mes collègues, la nuit d'avant, j'ai pas dormi. De la nuit toute excitée, elle me disait, c'est comme quand j'avais la rentrée des classes. Et je me disais qu'il y a un peu ce syndrome-là, quand même. À la fois, on va quitter, pour certains, parce que dans certains cas, ça a été compliqué, mais une partie de confort. Et à la fois, il y a quand même ce besoin de retrouver du lien qui est présent. Alors évidemment, dans ce contexte particulier, le rôle des managers, on l'imagine, est essentiel. Comment on gère ce retour des salariés en douceur quand on est manager? Eh bien, comme vous dites, déjà en douceur, et donc déjà s'en occuper. Moi j'ai un conseil très concret pour les managers, c'est tout simplement, on l'avait proposé déjà dans le déconfinement, au premier déconfinement, c'est de faire un entretien de reprise, c'est-à-dire de voir chacun des salariés, prendre le temps de les écouter, de voir comment ils se positionnent par rapport au retour, identifier les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Il y a peut-être même des difficultés très concrètes, des besoins d'aménagement, du travail à identifier. Voilà, déjà, moi, ce qui me semble essentiel, l'écoute, c'est essentiel dans ce contexte-là. Tout à fait, parce que ça va permettre d'identifier des ressentis négatifs, voire de les exprimer. C'est quand même la meilleure façon déjà d'avancer. Je pense que la pire, par contre, façon d'avancer, ça serait d'accueillir les gens comme si rien ne s'était passé et on repartait comme avant. Voilà, donc déjà en douceur, je dirais, c'est prendre le temps d'écouter les personnes déjà individuellement. Et peut-être aussi recréer du lien avec l'équipe en organisant peut-être des événements, que les gens ne se retrouvent pas seulement dans le cadre du travail. C'est important, ça aussi. Bien sûr, bien sûr. Je fais l'hypothèse d'ailleurs que ça se fait naturellement. Enfin, je peux parler pour notre équipe d'ailleurs. Dès qu'on s'est retrouvés, je me souviens, c'était qui réserve le restaurant dès qu'il y a eu l'ouverture des terrasses, qui peut réserver un restaurant? Oui, il y a déjà un premier... Le collectif est essentiel aussi. Et il y a déjà une chose à faire toute bête, c'est effectivement multiplier les occasions déjà de retrouver du lien. Alors c'est le point café, c'est le restaurant le midi, c'est l'afterworks en fin d'après-midi. Enfin, il y a déjà, et on ressent vraiment ce besoin. C'est ça qui ressort beaucoup. Hein. Les salariés disent, bah oui, le lien au travail, je l'avais. Appeler un collègue sur un point très particulier opérationnel, je l'avais. Mais comme me disait, j'ai entendu une salariée aussi qui me disait, quand même, quand je reviens de week-end, le fait de ne pas pouvoir raconter mon week-end à ma collègue, ça me manque. Voilà. Donc c'est tout. Ouais, c'est ça qu'il faut déjà recréer. Ça, on a tous besoin effectivement
effectivement de ce lien social qui nous a manqué pendant de longs mois. Vous, au sein du cabinet Stimulus à Lyon, justement, quel type d'aide précise vous apportez aux entreprises qui vous sollicitent? Alors, nous, on peut apporter des aides, notamment par rapport aux managers, soit de formation. On a beaucoup développé, ça peut être une piste dans le cadre actuel, de formation très ciblée, justement sur le sujet du jour. Là, par exemple, on peut proposer des webinars très ciblés avec des conseils très très pratiques vis-à-vis des managers sur comment accueillir, comment organiser, manager ce retour sur le lieu de travail. Ça peut être des choses comme ça. On peut aussi, alors on a aussi des activités de diagnostic. Donc on a réalisé des diagnostics. Là, c'était plus sur ces dernières semaines, justement pour identifier le ressenti des salariés au télétravail et pouvoir préparer à ce moment-là plus globalement aussi le retour au travail. Parce que également, ce qui va se passer quand même, c'est qu'on ne va pas revenir comme avant. Clairement, il y a eu un avant et un après, quoi. Donc, je pense que... Et là, il y a aussi des choses très intéressantes à accompagner. Par exemple, sur un manager, moi je lui dirais aussi, avec ton équipe, ça vaut le coup de travailler sur quels enseignements on retire de ces mois de télétravail. Qu'est-ce qu'on a appris ? Et là aussi, dans l'ordre de diagnostic, on a identifié plein de choses. Et aussi pour les managers, qu'est-ce que j'ai appris moi-même dans mes pratiques de management. Donc on peut faire, nous, des accompagnements aussi ciblés vis-à-vis des managers. Et puis on fait aussi des accompagnements d'équipe s'il y a besoin. Donc là, on peut faire un travail avec une équipe vraiment plus approfondi pour travailler sur comment on bâtit maintenant nos nouvelles façons de travailler. Quand vous parlez d'un avant, après crise sanitaire, c'est au niveau de la façon de travailler, par exemple, justement, de la mise en place du télétravail, ou aussi dans la façon de gérer l'humain, de se comporter dans l'entreprise? Alors, déjà le télétravail, ça clairement, je pense que ce qui s'esquisse dans beaucoup d'entreprises, c'est quand même alors à peu près 50-50. Enfin, en tout cas, le souhait des salariés, globalement, c'est plutôt ça qui ressort. 1-2 jours de télétravail, 3 jours de télétravail par semaine. Et c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont en recherche, en travail d'accord, et c'est quand même des pistes qui vont s'esquisser. Et de fait, ça va quand même changer fondamentalement la nature de l'organisation et du travail. Et puis je pense aussi les pratiques de management. C'est intéressent. Je voyais ce ne sont pas que les salariés qui sont touchés, les managers aussi sont touchés. Il y a eu des évolutions, forcément. Il a fallu quand même fonctionner. Alors je voyais là des managers qui tiraient un enseignement. Ils disaient on a appris l'agilité, on a appris la confiance, on a appris à déléguer. Donc forcément, il va y avoir quand même des modes de fonctionnement qui vont être différents. Et ça aussi, je pense que c'est l'occasion, en tous les cas, à mon avis, d'aller plus loin, quoi, de reprendre ça pour aller plus loin. La communication, l'écoute, on en parlait tout à l'heure. Pour le management, aujourd'hui, ce sont les clés pour que tout se passe bien dans l'entreprise? C'est un point important. Je ne sais pas si c'est les clés. Moi, j'ai toujours été convaincu que l'écoute, en tous les cas, était fondamentale. Surtout dans toutes ces situations qui sont de plus en plus présentes actuellement, d'incertitudes, de difficultés. En tout cas, dans la situation actuelle, c'est clair que le pire serait vraiment un manager qui dirait à son équipe, bon allez, bonjour, on se retrouve tous, allez, on repart comme avant, quoi. Vous constatez, vous justement, au sein de votre cabinet, depuis les dernières semaines, peut-être même les derniers mois, avec cette crise, une hausse des demandes, des sollicitations? On vient plus vous voir pour avoir vos conseils? Alors, en tous les cas, il y a une hausse. Clairement, nous, on a une très grosse activité de soutien psychologique. Donc ça fonctionne avec des lignes, des numéros que les salariés peuvent appeler 24 heures sur 24. Et clairement, on a eu une multiplication très importante des appels de soutien psychologique. Donc il y a bien eu quand même, alors avec des tonalités différentes entre le premier confinement et puis le deuxième et le troisième confinement. Donc on a eu des demandes aussi, beaucoup d'appels justement, ça c'était intéressant, d'accompagnement de management. Et là on l'a effectivement plutôt joué en proposant des webinars, des actions très très ciblées, permettant d'apporter quelques clés très concrètes aux managers face aux situations qu'ils étaient en train de vivre. Et bien justement, dernière question, François Chéreau. Quel conseil vous pourriez donner ce soir à ceux qui n'arrivent pas à se remettre dans le rythme du travail? Est-ce qu'il y a des petites astuces pour que ça se passe bien? Je souris parce que jusqu'à présent, on était plutôt interpellés sur est-ce que vous avez des petites astuces pour les gens qui n'arrivaient pas à déconnecter qui télétravaillaient. Peut-être ça serait c'est dans certains cas une sorte de petit processus. Comme je dis, c'est un peu la rentrée des classes, c'est un petit processus de deuil, donc d'admettre que cette situation est finie et d'en voir du coup aussi tous les bénéfices. Mais je pense que beaucoup de salariés le ressentent, notamment le plaisir de retrouver ses collègues.
Merci en tout cas, François Chiraud, d'avoir répondu à mes questions. Ce soir, vous restez avec moi pour la dernière partie de cette émission. Les bonnes annonces de BFM Lyon. Avec, comme chaque semaine, des offres d'emploi avec Pôle emploi, bien sûr. On recherche notamment à la pizzeria Le Saint-Laurent à Lyon un ou une pizzaiolo pour un CDI de 39 heures par semaine. Toujours en restauration, c'est le groupe Big Mama installé à Lyon qui recherche un ou une plongeur pour un CDI de 39 heures par semaine. Et puis aussi pas mal de postes d'auxiliaire de vie en CDD ou en CDI à pouvoir dans de nombreux secteurs à Lyon, Villeurbanne, Dessines, Mézieux, Saint-Priest, Vénissieux, encore Oulin. Toutes ces annonces, vous le savez, sont à retrouver dans vos agences Pôle emploi de la région lyonnaise. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Encore merci François Chiraud de m'avoir accompagné. Merci vous restez avec nous, bien sûr. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.